Là on a une belle vue sur la vieille ville, regardez ça. Les gens viennent s'y baigner, il y a encore des gens qui font aussi des ablutions dedans, certains rituels. Le marché Sardar se trouve ici. Regardez l'immensité de ce fort quoi. On voit que ça. Nous voilà dans la vieille ville de Jodhpur. Là je me trouve en face de Padmasar Talab. Ça c'est un talab. On est au pied du fort, hein, l'immense fort de Mehrangarh. Et toute la ville bleue se trouve ici, la vieille ville, donc Brahmpuri. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est visiter les alentours. Je vais vous montrer à quoi ressemble la vieille ville avec ses vieilles bâtisses, ses vieilles maisons, son architecture atypique. On va faire que se promener en fait, c'est tout. Et voilà. Après le fort, je sais pas si je vais rentrer dedans, je pense pas, je l'ai vu beaucoup de fois et j'ai pas envie de repayer l'entrée. Désolé, désolé, je vous laisse la surprise si jamais vous allez visiter à Jodhpur. Ici on a l'entrée du fort de Mehrangarh, c'est par là qu'on y accède depuis le quartier de Brahmpuri. Autrement il faut aller de l'autre côté. Là ce que vous voyez c'est un grain de sable. C'est un grain de sable par rapport à l'immensité du fort, c'est fou. On a encore une muraille là-haut. Regardez ça. Le monument qu'on a là, c'est un temple qui surplombe la ville, donc on le voit de très loin celui-là. Et il est voué au culte de la déesse Chamunda. Chamunda, c'est la déesse de la guerre, entre autres. On avance un petit peu. Mehrangarh, c'est un endroit où je vous conseille de venir le matin assez tôt quand il fait encore frais. Et quand il n'y a pas trop de monde, surtout, vous voyez, là il n'y a personne. Après, il y a beaucoup de monde qui viennent visiter. Et si vous avez de la chance, il y a plein de singes ici, autour de 9-10 heures. Là, ils sont pas encore arrivés, mais ça devrait pas tarder. Regardez, on commence à voir une partie intéressante du fort. Donc vous voyez, là on a une belle vue parce qu'on voit la ville de Jodhpur et toutes ces maisons bleues. Là il y a un gros rempart et en fait en contrebas il y a Padmasar Talab, le point d'eau où on était juste avant. Regardez la vue qu'on a depuis ici. C'est dingue. Et ça, je le répète, hein, c'est une toute petite partie, c'est infime. Ce que vous voyez là, c'est infime. C'est un fort gigantesque, c'est gigantesque. Je vous montre juste un point de vue avant de partir. Là, on a une belle vue sur la vieille ville, regardez ça. Incroyable. De fleurs pour les temples. Juste ici on a le temple Ghanshyam Mandir. Je vais encore pas rentrer dedans, je suis désolé, je vais rentrer nulle part. Mais je peux vous assurer dedans que c'est incroyable, c'est magnifique. C'est presque psychédélique, il y a des couleurs dans tous les sens, c'est du psychédélisme pur. L'intérieur c'est un des plus beaux que j'ai pu voir hein, dans ma vie, pas en Inde. On arrive dans les galeries marchandes là. Regardez, il y a plein de boutiques. Énormément de boutiques, des épices, vente de tissus, choses comme ça. Et si on continue tout droit, on arrive sur Sardar Market, donc un marché historique. Et il y a un monument qui se trouve à cet endroit là, c'est Ghantaghar, c'est une tour avec une horloge. On va y aller, on va s'approcher de cette place. Le marché Sardar se trouve ici, marché historique.
Regardez l'immensité de ce fort, quoi. On voit que ça. Il est gigantesque. Tant que je suis dans le coin, je vais vous montrer 2 puits à degrés. Ils sont absolument à voir à Jodhpur. Là, on a le puits à degrés Mayabag. C'est la première fois que je le vois plein. Ça fait bizarre de le voir plein parce que ça, ce puits-là, je l'ai vu toujours vide. Et je peux vous assurer que ça descend hyper profond. C'est juste hallucinant. Le seul problème avec cet endroit, c'est que... Enfin voilà, c'est... Oh, encore un rat mort, regardez. 1, 2 rats morts. Il y a des rats partout, c'est super bizarre. Oh, regardez, encore un. Et ouais, ben vous voyez, c'est le problème avec les baoris. Enfin, baori, on dit baori en hindi, step well en anglais et en français, c'est un puits à degrés. Mais ces endroits, ils sont pas entretenus du tout. Vous voyez, c'est vraiment sale, quoi. C'est très crade. Avant, on pouvait la consommer, cette eau. Bon, voilà, ce puits à degrés, là, comme vous le voyez, il est pas entretenu, hein, il est complètement délaissé. Il est sale, mais on va en voir un autre maintenant qui est très bien entretenu. C'est le seul de la ville. Et il est très beau, très joli. Les gens se baignent dedans. On va y aller, il est juste à côté. Voilà, on y est. Je vous le montre rapidement. Voilà. Bah, ça, vous voyez, c'est une bâche. C'est une bâche anti-chien, ça. Je vous assure que c'est pas des conneries. Voilà. Ah bah celui-là par contre il est vide. Ah mais alors ça c'est drôle. Ça c'est drôle parce que le précédent qu'on a vu, normalement il était tout le temps vide comme ça, voire plus. Et celui-là il est toujours plein. Mais là c'est l'inverse cette année. Vous voyez, ça c'est le seul puits à degrés qui est encore actif dans la ville de Jodhpur. Les gens viennent s'y baigner, il y a encore des gens qui font aussi des ablutions dedans, certains rituels. Mais tous les autres de la ville, ils sont tous sales, quoi. Ils sont tous sales, et même dans l'Inde en général. Les puits qui sont encore propres et utilisés, ils sont très rares. Pour faire simple, maintenant la plupart des baoris, c'est des poubelles. Clairement, c'est des poubelles, tout simplement. Voilà, on a vu Turjika Baori, c'est le nom du stepwell.